Est-ce que vous savez qu'un sorcier, une sorcière dégage une odeur? Vous ne savez pas ça? Est-ce que tu sais que les sorciers ont une position, une manière de dormir? S'il ne prend pas ça, il ne peut pas sortir de son corps. Tu ne sais même pas. Et l'enfant là est couché à côté de toi, tu ne sais pas pourquoi il est dans cette position. Tu le retournes, il se replace comme ça. Quand quelqu'un, elle dort, ou bien il dort, et il a toujours mal au cou. Le matelas n'a pas un problème. L'oreille n'a pas un problème. Mais il a toujours un problème de torticolis, précisément au niveau de la longueur du cou. C'est l'un des premiers signes, parmi les 6 qui restent, qu'il a un don puissant de guérison, mais il ne sait pas. Vous savez, le culte d'aujourd'hui, on ne va pas prêcher, on va causer. Dis avec moi, on va causer. Aujourd'hui, on ne va pas durer au champ. Je vais toucher le don de guérir les malades. D'abord, je vais vous expliquer. Il y a 7 signes pour savoir même que tu as un don de guérison. C'est-à-dire, il y a 7 signes. Que tu sois fidèle, il y a 7 signes. Mon épouse ne savait même pas ça. Et je vais vous expliquer tout ça dans les détails. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Je donne un exemple simple, ma fille. Quand quelqu'un, elle dort, ou bien il dort, et il a toujours mal au cou. Le matelas n'a pas un problème. L'oreille n'a pas un problème. Mais il a toujours un problème de torticolis, précisément au niveau de la longueur du cou. C'est l'un des premiers signes, parmi les 6 qui restent, qu'il a un don puissant de guérison, mais il ne sait pas. Donc, les 7 signes vont être bien expliqués. Au fait, tu vas savoir que tu as ça, mais maintenant, il faut quelqu'un pour allumer ça. Tu comprends? Chaque jour, depuis mon épouse est toute petite, elle avait tout le temps elle a des torticolis, elle ne comprenait pas, elle a grandi avec ça. Personne n'avait réussi à lui expliquer, jusqu'à ce que je l'épouse. Et qu'un jour, je sois en train de parler de ça, et c'est là elle a expliqué son cas, et je lui ai dit, non, voilà. Après ça, est-ce qu'il y a tel signe? Elle dit oui. Après ça, est-ce qu'il y a tant temps? Oui. Après ça, il y a tant temps? Oui. Après ça, il y a tant temps? Oui. Mais c'est simple, tu as le don. C'est des choses que vous ne savez pas. Et quand vous voyez les gens prier pour les malades, c'est impressionnant. La Bible dit, on prie des malades, on les déposa en bordure de route pour que l'ombre de Pierre passe sur eux. Donc, alléluia. Donc en fait, j'ai rien préparé du tout. Donc c'est pourquoi il dit on causait. Voilà. On va essayer de parler un peu. J'ai donné quelques conseils. Je vais vous bénir. Le groupe musical va mettre des louanges. On va procéder à nos offrandes, nos dîmes. On va se séparer dans la joie. Je vais vous laisser faire vos réunions entre vous et tout, machin. Amen. Du 1er au 31, tous les jours, vous recevez les merveilleux enseignements seulement. Vous recevez la porte du labyrinthe, etc. On n'a pas fini encore avec les portes, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais on va mettre ça d'abord. Donc, les dons spirituels, je ne vais pas vous enseigner la théologie, la lettre qu'on enseigne c'est-à-dire dans les écoles pastorales. Vous m'écoutez? Ce que je vais vous enseigner là, c'est un prophète qui va vous enseigner ce qui manifeste. Et je vais tout vous expliquer. Je ne vais pas parler comme un pasteur qui lui-même enseigne en théologie et il n'a jamais lui-même manifesté le don des paroles de connaissance. Non. C'est quelqu'un qui exerce le don qui va mieux t'expliquer. Est-ce que tu comprends au fait ce que je suis en train de te dire? Parce que il y a celui qui explique quelque chose parce que lui-même on lui a expliqué. Tu vois de quoi je parle? Et il y a celui qui explique quelque chose parce que lui il manifeste ça. Les gens disent, ah, comment Dieu fait pour parler à l'homme? Comment Dieu parle à l'homme? Mais en réalité, il y a 5 voix. Il y a 4 voix les plus présentes. Et il y a une dernière voix que j'avais jamais eu le temps d'expliquer même aux disciples qui étaient à côté de moi. C'est à la convention, là, ils vont apprendre ça. Il y a 5 voix. Quand tu prends le micro et puis tu dis Alléluia, il y a 5 voix. Quand tu commences à prier dans ta chambre, Seigneur, je te recommande ma journée. Jésus, je prie, garde mes enfants la nuit. Il y a 5 voix qui viennent à toi. Dans les 5 là, où se trouve la voix de Dieu? Comment la reconnaître? Quelles sont les 5 voix là? Tout ça, disait pas. Donc, c'est des moments forts. Parce qu'un chrétien, je n'ai pas parlé de prophète ou de pasteur, mais un enfant de Dieu qui n'entend pas la voix de Dieu, lui-même il est un danger pour lui. Parce que la Bible dit, il faut que j'aille au Père. Et le Saint-Esprit viendra et il te conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit a pour rôle de te quoi? De te. Mais comment quelqu'un que tu n'entends pas peut te conduire? Et c'est parce que tu ne sais pas que tu es beaucoup dépendant des prophètes. C'est pourquoi on bouffe ton argent partout. Et parce que tu ne sais pas. Eux, ils ont gardé ça comme leur fétiche pour pouvoir, excusez-moi le terme, pour pouvoir donner ton jeton.
eux, ils te font croire, mais le Seigneur va te décortiquer la chose et puis tu vas mieux comprendre. Le mécanisme, ça va t'aider. Donc c'est des thèmes assez importants comme ça qu'on va débattre. Il y en a tellement. On va parler également des thèmes vraiment merveilleux tels que la démonologie. Amen. Quelle est la différence entre un démon, un esprit impur, un ange déchu? On va parler de tout ça. La sorcellerie, ses œuvres, la reconnaître et la vaincre. Il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a plein de signes que tu ne sais pas. Est-ce que tu sais que les sorciers ont une position, une manière de dormir? S'il ne prend pas ça, il ne peut pas sortir de son corps. Tu ne sais même pas. Et l'enfant là est couché à côté de toi, tu ne sais pas pourquoi il est dans cette position. Tu le retournes, il se replace comme ça. Tu ne sais pas pourquoi la servante elle est dans cette position. Tu ne sais pas pourquoi ta fille elle est dans cette position. D'après toi, tu es chrétienne, tu ne sais rien. Mais championne de Facebook, il n'y a pas ton dé. Et pourtant, la personne est à côté de toi. Donc, tu vas voir tous les signes pour savoir. La parole de Dieu va t'être prêchée. Tu vas prendre ton cahier, toi seul. Ah, je te donne un conseil. Hein. Je m'adresse à la Côte d'Ivoire. Tu as raté convention là. Mon frère. Ah, d'accord. Tu as manqué un jour. Tu vas sentir ça dans ton corps. Tu les vois, ouais, on va tuer les sorciers. Mais comment tuer quelqu'un que toi-même tu ne cernes pas, tu ne maîtrises pas? Est-ce que vous savez que un sorcier, une sorcière dégage une odeur? Vous ne savez pas ça? Je vais vous faire savoir son odeur. Il y a une odeur corporelle qui leur est collée. Il y a des choses que vous ne savez pas. Je vais vous le dire. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et non seulement on va enseigner, on va démontrer, mais ça sera un moment extraordinaire. Extraordinaire. Nous allons aussi parler des 7 esprits que Satan a envoyés dans les églises pour faire rater aux chrétiens l'enlèvement et détruire l'église. Il y en a 7. Il y a eu une réunion dans le monde spirituel. Satan a choisi 7 esprits particuliers qu'on appelle, le nom m'échappe, ça va me revenir. Mais 7 esprits particuliers, c'est eux qui ont pour mission de détruire l'église, tuer un enfant de Dieu. Maintenant, comment tu vas faire pour savoir que, au fait, ce qui t'arrive là, c'est une attaque de la sorcellerie. Tout va t'être expliqué. Tu vas mieux comprendre. Il y a des attaques qui sont le fruit ou le résultat d'un démon, de la présence d'un démon. Il y a des attaques qui sont l'œuvre de la sorcellerie. Comment reconnaître ça? Là, c'est un démon qui est en train de m'attaquer. Et là, c'est une œuvre de la sorcellerie. Il y a des enseignements, comme je vous ai dit, quand on va parler des dons spirituels, quand on va arriver sur le don des langues, tu vas comprendre. Normalement, le parler à langue, c'est dans combien de dimensions? C'est des choses que tu ne sais pas. Et on est dans l'église de Jésus-Christ où c'est du copier-coller qu'on voit. Du copier-coller. Or, la parole de Dieu est claire. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre sur les 120, chacun parlait en différentes langues. Mais prenez dans l'église. Qui parle en différentes langues? Vous allez entendre, eux tous ont le même refrain. Ribababa, ribababa, ridodobo, ribababa, ribaba. Hein? Mais ribababa, il n'y a pas sauce. Il n'y a pas sauce. Hein? Tu n'es pas un peu de sauce? Mais parce que simplement, ils ne sont pas enseignés sur le don. Ils ne savent pas. La Bible dit, ils étaient combien dans la chambre? 120. Les 120 là, il n'y a pas un qui a parlé la même chose que son frère. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, je vais vous expliquer le vrai parler en langue. Oui. Ça sera important. Et je vous assure qu'après ce programme, il n'y a personne dans l'église qui ne parlera pas en langue. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire ce petit verset sur lequel j'ai donné mes conseils pour que ça nous galvanise. Vraiment, souffrez que voilà, on n'en a pas pour habitude de faire les cultes comme ça, mais voilà. C'est pas qu'il n'y a pas de message à prêcher.
que j'ai préparé ou pas, les messages sont là. Amen. La Bible dit en toute occasion ou non, toute occasion favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Donc, il y a toujours de quoi prêcher. Mais je veux dire, il faut se ménager aussi. Quand tu sais ce qui t'attend à la convention, et quand tu ne sais pas le nombre de malades qui vont remplir la salle, il faut se ménager aussi. Voilà. Donc, voilà, souffrez. Bien-aimé, dis à ton frère, Jésus revient bientôt. On va prendre rapidement nos Bibles en Apocalypse. On va prendre nos Bibles en Apocalypse. Après cela, je vais présenter la délégation des différents pays qui nous visitent, qui sont déjà arrivés. Apocalypse, le dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 22. Apocalypse, le chapitre 22. Je voudrais vous lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Apocalypse 22, le verset 1 à 17. Tenons-nous debout pour l'instant de parole. Alors que tu es debout, dans la présence merveilleuse de ce Dieu, 3 fois saint, brillant de lumière, je lis la parole de Dieu. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de l'agneau, au milieu de la place. Excusez-moi que je règle un truc. Alors donc, on était au verset 2. Au milieu de la... Je reprends complètement. Et je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur le bord du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur, Dieu, les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Répète après moi. Et voici, toute l'église ensemble. Et voici, je viens bientôt. Encore. 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 Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi
pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Répète après moi. Répète encore. Si tu ne le répètes pas, les promesses contenues dans ce livre-là, que ça ne soit pas ta part au nom de Jésus. Si tu ne répètes pas ce qu'on dit, que ça ne soit pas ta part. À moins que tu ne comprennes pas français, ou à moins que tu sois muet. Mais si tu comprends français, et tu n'es pas muet, que tu ne le répètes pas, que ce qui est contenu ici, la vie éternelle dont on parle ici, toi, il ne faut pas connaître ça. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, que la sensibilité prophétique et l'humilité nous caractérisent, pour que ensemble nous rendions à Dieu un culte plein. Je sais pourquoi je te dis de répéter. Et tu gardes la bouche fermée. La parole que j'ai déclarée tout à l'heure, elle ne s'attache pas à toi parce que, premièrement, tu avais gardé la bouche fermée. Mais elle s'attachera à toi si je te dis répète ça et puis tu ne le répètes pas. Parce que c'est la parole, c'est le Seigneur qui parle à Jean. Et Jean nous dit, ce qu'on entend là, Dieu lui a dit de ne pas fermer ça, sceller ça, mais de rendre ça public pour qu'on ait l'information. Donc répète après moi. Heureux ceux qui lavent leur robe. Église en cœur, répétons ça encore. Une deuxième fois. Une troisième fois. Et une dernière fois. Je nous ai fait répéter ça 4 fois pour que les 4 points cardinaux entendent. On poursuit. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. On va encore répéter ceci ensemble. Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, les meurtriers, dehors les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé... Non, ça va. Donc, vous voyez pourquoi je vous ai demandé de répéter? Parce que ici, c'est pas Jean qui est en train de parler. Hein. Qui parle? Il vient de dire son nom. C'est pourquoi j'ai dit, si ce que je dis là, tu ne répètes pas, que lui-même, il ne te permette pas d'écouter à ça. C'est lui-même qui est en train de parler là. Là, c'est plus affaire des anges qui a commissionné. Hein. Donc, on répète ensemble. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, viens, viens. Que celui qui entende dise, viens. Waouh, c'est des paroles fortes. C'est pas moi qui le dis. Hein. Il dit celui qui est en train d'entendre ce matin, n'a qu'à dire, Seigneur, viens. Tu entends? D'accord. Maintenant, laissez-moi lire ici. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie, du moins, que celui qui a soif vienne, prenne de l'eau de la vie gratuite. Répétez encore, gratuit. Encore. Encore. Une dernière fois. Donc, allez dire aux gens qui vendent de l'eau là. On dit gratuitement. On dit appelez les gens, ils n'ont qu'à venir prendre l'eau gratuitement. Bref, asseyez-vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Et le pianiste est là? Bien. Parce que je ne vais pas prêcher. Je vais pas prêcher du tout. Je vais juste exhorter le peuple sur ces quelques mots. On va faire juste une toute petite minute ensemble. Hein?
Dis avec moi. Objectif, le ciel. C'est mon message ou mon exhortation de ce matin. Écris avec moi. Objectif, le ciel. Objectif, le ciel. Est-ce que tu as pour objectif le ciel? Ce matin, je parie que si je posais la question à l'instant, qu'est-ce que tu recherches dans la vie? Beaucoup me diraient que l'Éternel me bénisse, que l'Éternel bénisse mes activités. Et il y en a, les super menteurs, allaient rentrer dans une soi-disant envie de soutenir l'œuvre de Dieu pour dire, je veux que Dieu me bénisse pour soutenir l'œuvre de Dieu. Menteur. Et diminue un peu. Diminue. Joue doucement comme ça. Amen. Les gens aujourd'hui ont perdu l'objectif. Ont perdu de vue l'objectif. Le but et l'objectif. Quand le Seigneur est venu à la croix pour donner sa vie là, quand Jésus est venu mourir à la croix là, Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que toi tu sois prospère. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que toi tu aies un mari, tu aies une femme. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que tu aies un enfant. Est-ce que je peux te parler ce matin? Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que tu aies tout ça. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour ça. Amen. Jésus est venu à la croix pour 3 raisons. Je ne vais pas vous dicter, parce que je vous ai dit, je ne prêche pas. Donc, écris en même temps que tu entends là, tu écris. Le but et l'objectif de la venue de Jésus sur la terre avait 3 raisons. Première raison, chercher ce qui était perdu en effaçant complètement ton péché. L'objectif de Jésus, c'était de venir te chercher pour te ramener à retourner vers Dieu. Et dans cet objectif-là, il devait effacer ton péché. Il n'était plus question que tu commettes des péchés. Il n'était plus question que tu vives dans le péché. Il n'était plus question que tu sois condamné par les péchés passés. Maintenant, je vais vous expliquer un grand mystère que vous ne savez pas. Je vais vous expliquer un grand mystère que vous ne savez pas. Pourquoi Jésus est resté 3 jours dans la tombe? Moi, mais je ne l'ai jamais su. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit attire mon attention sur ce qui pourrait en être la raison. On sait que Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Pendant ces 3 jours, Jésus ne dormait pas. Jésus n'était pas couché. Pendant ces 3 jours, Jésus était descendu dans les régions inférieures. Jésus allait parler aux esprits qui étaient en prison. Par la suite, Jésus allait trouver l'ange de la mort, Hadès, pour prendre entre ses mains les clés de la mort pour lui dire rends-moi ça ici. Alléluia. Donc Jésus n'était pas allé vagabonder. Il n'était pas en résidence. Jésus n'était pas allé en vacances. Mais Jésus travaillait. Alléluia. Mais alors donc quelles sont les 3 raisons pour lesquelles il a fait 3 jours dans la tombe? Quand Dieu s'identifie, vous savez, dans le ciel, quand on parle de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu unique qui s'est manifesté sous 3 formes à nous, sous 3 dispensations à nous. La première, Dieu le Père. La deuxième, Dieu le Fils. La troisième, Dieu l'Esprit.
ces trois manifestations de Dieu se sont approchées de nous, ont été manifestées à nous. Et quand Dieu parle, Dieu dit, je suis saint, saint, saint. On dit ça combien de fois? 3 fois. Mais pourquoi on dit ça 3 fois? On dit ça 3 fois parce que si on se réfère au fait que Dieu était un homme et que Dieu avait un passé, même dans son passé, Dieu est saint. Même dans son présent, Dieu est saint. Dans son futur, Dieu est saint. En un mot, il n'y a rien en lui qui ne soit ténèbres et qui ne soit souillure. Donc Jésus fait 3 jours dans la tombe pour manifester cette seigneurie à Dieu le Père en tant que saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Pour dire, Jésus est mort, a fait 3 jours pour que tes péchés passés soient pardonnés, tes péchés présents soient pardonnés, le 2e jour, et tes péchés futurs soient pardonnés, 3e jour. Alléluia. C'est pourquoi il ne pouvait pas faire 4 jours. C'est pourquoi il ne pouvait pas non plus faire 1 jour et puis sortir. Sinon tout ce qu'il a fait là, il pouvait faire ça en 1 jour et puis il sort. Mais le Seigneur par sa mort voulait nous faire comprendre qu'il pardonnait nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés à venir. Alléluia. Bien aimé, l'objectif de Jésus en venant mourir, je l'ai dit, c'était d'effacer nos péchés, nous réconcilier avec Dieu. Venir chercher ce qui était perdu. Vous comprenez? Ce qui nous empêchait de voir la face de Dieu, c'était notre péché. Jésus venait régler le problème du péché. Première raison de sa venue et de sa mort à la croix. Deuxième raison de sa venue et de sa mort à la croix, c'était la conséquence qu'avait engendré le péché. Et la conséquence, c'était quoi? La maladie, la famine, la mort. C'est-à-dire, premièrement, il est venu mourir à la croix pour le pardon de tes péchés. Deuxièmement, pour réparer la conséquence qu'a produit tes péchés. C'est pourquoi la Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison, là, c'est la conséquence qui a découlé de ton péché. C'est-à-dire le péché que tu as commis là. Hein? C'est pour ça, son sang s'est attelé à guérir tes meurtrissures. Donc, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous me comprenez bien? Vous suivez bien ce que je suis en train de dire? Donc, la deuxième raison de sa venue là, c'était pour réparer les conséquences qu'avait produit ton péché. Ton péché a envoyé la mort. C'est pourquoi l'homme meurt. Ton péché a envoyé la maladie. Ton péché a envoyé le fait que la terre te produise des ronces et des épines. Donc du coup, la pauvreté, tout est dur. Vous comprenez? Ton péché a créé tout ce que tu vis là. Jésus est venu pour réparer ça. Troisième raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu pour te donner d'avoir accès au ciel. Jésus est venu pour te donner la vie éternelle. Tu comprends maintenant? Les 3 raisons pour lesquelles il est venu. Et donc, ton mariage, ton enfantement, ton travail que tu cherches, le bonheur, l'argent, tout ce que tu veux là, ça se trouve dans la deuxième raison, qui est la réparation des conséquences que ton péché avait commis. Donc si dans la réparation des conséquences, il plaît à Jésus que dedans tu te maries, dedans tu prospères, dedans tu sois heureux, amen. Il n'a pas de problème avec. Mais je veux dire, c'était pas ça d'abord, prioritairement, le but. Ça, ce n'est que la conséquence de la réparation de ton péché. Est-ce que tu me fais comprendre? Je me fais comprendre? Et la finalité, la cerise sur le gâteau, c'est la vie éternelle. J'ai dit, l'exhortation, c'est objectif le ciel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans nos assemblées n'ont plus pour objectif le ciel. Beaucoup de personnes aujourd'hui à l'église, je vous dis, même des pasteurs prient pour ne pas que Jésus vienne. Pourquoi? Parce qu'ils disent,
ils n'ont pas encore fini de construire leur maison. Parce qu'ils disent, ils n'ont pas encore fait les nations. Ils n'ont pas encore voyagé. Ils n'ont jamais mis pied dans un pays. Jésus va venir pourquoi? Et tout ce qu'il m'a promis là, il va venir pourquoi? Alléluia. Amen. Les gens disent, ils ne veulent pas que Jésus vienne parce que pour eux, ça ne va pas les arranger. Moi, je n'ai pas fini de construire ma maison. C'est tellement absurde. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, tout ce qui est sur cette terre passera. Tout ce qu'ils ont élevé comme édifice passera. Tout ce qu'ils ont construit passera. Tout ce qu'ils ont bâti passera. Regardez ce bel hôtel qui est à... Comment on appelle le coin? À Dubaï, où toutes les jeunes filles s'en vont faire les photos. Vous voyez l'hôtel en arc là, où tout le monde veut aller prendre photo là-bas. Tout ça sera détruit et puis ça va entrer dans l'eau sur laquelle c'est bâti. C'est écrit dans la Bible. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il y a plus de terre, il y a plus d'eau sur la terre que de terre? Parce que c'est l'eau que Dieu va utiliser pour détruire la terre. La terre est là pour, l'eau est là pour un rôle. L'eau que tu vois, toutes les mers, les océans, tout ce que tu vois qui est stocké là, ça autant indiqué, ça va jouer son rôle. Le rôle pour lequel ça est là, ça va engloutir, détruire complètement la terre. Ça va rien laisser. Donc ta maison, pour laquelle on ne peut pas respirer là, elle va entrer sous l'eau. Ça ne va pas exister. Donc, vous voyez donc, quand on comprend ça, on se rend compte que l'homme court derrière le vent. On se rend compte que, mais c'est de la vanité. C'est de la vanité. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'amassez pas les trésors et les richesses que la rouille, la teigne et toutes ces choses peuvent détruire. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, parce que ces trésors que vous amassez dans le ciel sont éternels. Alléluia. Donc vous devez comprendre que c'est parce que le ciel est la destination finale que le Seigneur a voulu que Jésus vienne donner sa vie. Et ici, Jésus nous parle du ciel. Il nous dit, il n'entrera pas dans le ciel tout ce qui est impur, tout ce qui est sale, tout ce qui est souillé. D'ailleurs les impudiques. Il commence même par dire d'ailleurs les chiens. Alors la question est, qui est le chien? Est-ce qu'un chien rentre au ciel? Bien aimé, Jésus ne parle pas du chien. Quoi qu'il y ait des chiens au ciel. Oui, il y a des chiens au ciel. Mais Jésus ne parle pas du chien. Ici, la personne que Jésus traite de chien, c'est celui qui retourne sur sa vomissure. Je vais dire quoi? Seigneur, je prends la résolution de laisser le péché. Tu as fini de dire ça, 2 semaines après, tu t'en vas pécher. C'est toi qui l'appelles chien. Il dit ce genre de personnes-là, dehors. Eux, ils n'ont pas de place ici. Tu vois comment il les appelle? Chiens. Il dit, en un mot, ça veut dire quoi dehors les chiens? Dehors les personnes qui ne sont pas résolues. Dehors les femmes qui ne sont pas résolues. Dehors les jeunes femmes qui ne sont pas résolues. Les jeunes hommes qui ne sont pas résolus. Qui ne comprennent pas que la vie chrétienne est une vie, je répète, d'engagement. Vous savez, quand tu viens à Dieu pour quelque chose, quand tu n'obtiens pas cette chose, tu rétrogrades. Répète après moi. Quand tu viens à Dieu pour quelque chose et que tu n'obtiens pas cette chose, tu rétrogrades. Encore, répétons ensemble encore. Est-ce que tu as écrit? Je répète encore. Quand tu viens à Dieu pour quelque chose et que tu n'obtiens pas cette chose, tu rétrogrades. C'est inévitable. C'est inévitable. Tous ceux qui sont venus à Dieu pour bénédiction, c'est sciemment que Dieu fait en sorte que leur bénédiction tarde. Parce qu'il sait qu'ils sont venus à lui pour ça. Ceux qui sont venus à Dieu pour mariage, observez-les, observez leur foyer. C'est les foyers les plus désastreux. C'est les foyers où c'est des palabres, c'est des injures. Parce que
Elle pensait que le fait de se marier, ça veut dire elle est bénie. Une femme est bénie quand elle a réellement connu Jésus, quand elle est convertie. Je répète, un homme est béni quand il est converti. Ce n'est pas le foyer, ce n'est pas la voiture que tu roules, ce n'est pas la maison dans laquelle tu dors. Parce que même la maison que tu dors, la maison dans laquelle tu dors, elle peut être source d'ennui, source de stress. La maison dans laquelle tu dors peut être source de hantise. Il y a des gens qui sont dans des maisons mais huppées, des maisons mais en homme, mais ils ne sont pas heureux dedans. Si sa maison peut te parler, en fait, la nuit même, il n'a même pas envie d'y entrer. Beaucoup de personnes parmi nous sont assis là. Le seul moment qu'ils aiment dans la journée, c'est la matinée. Ils n'aiment pas la nuit. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas heureuses. Ces personnes ne sont pas heureuses. La nuit, c'est la peur. La nuit, c'est l'angoisse. La nuit, c'est les combats. On t'a annoncé l'évangile pour te dire, quand tu es marié, c'est le bonheur. Tu as eu mari là maintenant. Dans ton âme, tu n'es pas heureuse. Dans ton cœur, tu n'es pas heureuse. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas compris en réalité ce que tu cherchais. Tu croyais que c'était un homme tu voulais pour avoir la sécurité, pour pouvoir te caser. Mais en réalité, ce n'est pas un homme qui aide à caser. C'est la personne de Jésus qui aide à caser quelqu'un. Je répète, c'est la personne de Jésus qui aide à caser quelqu'un. On connaît des femmes qui ont été dans le monde frivole, qui ont connu un mari. Elles n'ont pas arrêté de continuer leur vie jusqu'à ce qu'elles rencontrent Jésus, et puis c'est Jésus qui l'a casé. Donc toi tu penses que c'est garçon que tu cherchais. En réalité, tu cherchais quelqu'un pour te caser. Le quelqu'un pour te caser là, c'est Jésus. Toi tu cherchais loin. Bien aimé, on a prêché à l'église, au peuple, que la bénédiction, c'est lorsque tout va bien dans ton corps, lorsque tu brilles, lorsque tu es à l'aise, lorsque tu ne manques de rien, lorsque tu marches et puis tu rentres et puis ça fait comme ça. On t'a tellement mis des choses dans ta tête qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ, que en réalité, le chrétien n'est même pas heureux. Je répète, il n'est même pas heureux que Dieu lui fasse connaître les épreuves. Qui veut que je prie pour que des épreuves arrivent dans sa vie? Vous avez vu? Toutes les mains sont descendues. Qui veut que je prie pour augmenter ces épreuves? Aïe. Amen. Aïe. Qui veut que je prie pour que Dieu le bénisse? Donc vous voyez, c'est naturel pour l'homme d'aimer quoi? Voilà. C'est naturel pour l'homme d'aimer ce qui est bien. Alléluia. C'est naturel pour l'homme d'aimer ce qui est bien. Mais les gens ne savent pas que la parole de Dieu a dit, même dans nos épreuves, on doit se réjouir quand cette épreuve est pour la cause du Seigneur. Mais le chrétien, lui, il voit épreuve comme Dieu qui l'a abandonné. Qui vous a dit, j'aurai l'occasion de vous enseigner les épreuves qui viennent de Dieu et les épreuves qui sont une attaque des ténèbres. Parce que si on ne t'a pas enseigné sur ça, il y a des épreuves là. Même ton pasteur ne peut pas prier pour que ça s'arrête. Parce que comme Dieu veut te bénir, donc il t'a pris pour t'envoyer dans une classe où la classe là, c'est épreuve seulement parce que ta bénédiction est à départ. Or, il se trouve que lui, il a besoin que toi, tu sois prêt à temps pour que ça descende. Donc, il prévient ton pasteur. Il te met et tu ne comprends pas. Ça vient de partout. Épreuve sur épreuve. On te met dehors de ta maison. Tu perds ton travail. Tu entends ton enfant est malade. On t'attaque ici. Et ça dit, tu ne comprends pas. Il y a une sœur qui a arrêté de venir à l'église. Je ne sais pas si elle me suit. Je ne sais pas si elle nous suit en ce moment. Ou pas. J'ai constaté qu'elle ne venait plus à l'église. Ça faisait 3 mois. Et j'ai demandé au pasteur,
Simplice. La raison pour laquelle nous enregistrons vos noms et vos numéros, c'est pour que je puisse vous porter en prière. Je puisse prier pour que l'Éternel, le Dieu qui m'a appelé, vous chamarre, c'est-à-dire vous garde. Et évidemment, si je ne vois pas quelqu'un, 1, 2, 3, je vais forcément demander la liste, et puis je vais appeler pour savoir, ou si j'appelle pas, je fais appeler mes pasteurs. Quand ils appellent, c'est sur ma recommandation. Et donc j'appelle la sœur, je dis, mais je ne te vois pas à l'église. Ah papa, vraiment, je ne comprends pas. Depuis la dernière fois, je suis venu au siège. J'ai jeûné 7 jours. Après mon jeûne, j'ai fini de poser. Après mon jeûne, j'ai fait, je sais pas moi, j'ai fait une action par rapport à ce que Dieu me lève dans mon travail. C'est là même dans mon travail, on a diminué mon salaire. Donc vraiment, c'est ça qui fait que je ne paye pas ma dîme. C'est ça qui fait que vraiment, je n'ai plus envie de venir à l'église. Je suis découragé parce que je dois payer ma maison, je dois payer le courant, je dois payer l'eau, ça ne me suffit pas. Déjà même le premier salaire ne me suffisait pas. On a diminué complètement. Papa, je ne comprends rien. J'étais là comme ça. Non, ben, on a donné ton salaire, tu ne viens plus à l'église. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'enseignement qu'elle a arrêté. C'est l'enseignement qu'elle a arrêté. Parce qu'elle, on lui a fait croire, avant qu'elle me connaisse, que le signe que Dieu est avec toi, ou que le signe que Dieu est quelque part, tu ne dois pas connaître d'épreuves. Qui t'a dit ça? Vous n'avez pas entendu mes fidèles témoigner ici, ou d'autres? Il y a eu des gens qui les ont visités la nuit. D'autres ne se portaient pas bien, ont utilisé l'huile. D'autres, les gens les ont visités. Des voleurs les ont visités. Un seul cheveu de quelqu'un a été touché. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Écoutez-moi très bien. Le malheur atteint souvent le juste. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est la Bible. Le malheur atteint souvent la femme juste et l'homme juste, le chrétien juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Regardez le mot qu'il met derrière. Toujours. Ça veut dire, ça va être comment. Dieu le sort de là. L'apôtre Pierre dit, mais pourquoi voulons-nous recevoir de lui que de bonnes choses et pas aussi de mauvaises choses? Les mauvaises choses, quand il les envoie, c'est afin que notre foi soit éprouvée par le feu. La qualité de notre foi soit éprouvée par le feu. Mais on a enseigné aux chrétiens que souffrir, c'est une malédiction. Souffrir, bien aimé, c'est une malédiction. Ça veut dire, oh, l'Éternel n'est pas à toi. Et souffrir, c'est pas une malédiction. Quand on a Christ. Mais c'est quand on n'a pas Christ que souffrir est une malédiction. Répète après moi. Dis, lorsqu'on n'a pas Christ, répète encore, lorsqu'on n'a pas Christ, souffrir est une malédiction. Mais lorsqu'on a Christ, souffrir est une préparation pour une nouvelle étape. Mais on nous a donné des évangiles pour détourner notre attention et notre objectif du ciel. Donc, même un serviteur de Dieu, quand il a éprouvé un peu, oh, Dieu l'a abandonné. Même une servante de Dieu, quand elle a éprouvé un peu, c'est fini, panique totale. Mais, et les pierres qu'on soulevait pour jeter dans des prisons, qu'on menottait comme des chiens pour les déposer dans des prisons. Où était leur Dieu? Et puis on venait les menotter pour les déposer dans des prisons. Répondez-moi. Répondez-moi. Où était leur Dieu? Le Seigneur était où? Hein? Et les Paul, à cause de qui les gens barricadaient les villes pour les tuer, au point où Paul était obligé de chercher à sortir par la fenêtre. On le met dans corbeille pour qu'il puisse fuir. Son Dieu était où? Où était Dieu? Lorsqu'on a fouetté Matthieu. Attendez, je vais vous dire un peu comment ils sont morts. On a récupéré Matthieu en Éthiopie. Ils l'ont fouetté de matin. Ils ont fouetté Matthieu du matin jusqu'à 20h. Il a rendu l'âme. Je ne vous parle pas de vos fouets à 2 balles. Hein. Je dis, on a frappé quelqu'un jusqu'à l'âme ne peut plus sortir de son corps.
On l'a frappé jusqu'à il est évanoui. Dans son sang, on le frappe jusqu'à Matthieu n'a plus bougé, mort. Il a rendu l'âme là. Sous la douleur des coups. Où était le Seigneur? Lorsqu'on a pris l'apôtre Jean, on l'a fait monter sur le sommet de la muraille du temple. Et on l'a jeté de là-haut. Il est tombé sur, regardez, sur le milieu de sa tête ici. Boum. Son cou s'est pas cassé. Son cerveau n'a pas éclaté. Jean s'est relevé, il s'est assis. Et puis il est en train de parler à langue. Les gens sont descendus, on avait le trouver à terre là, en train de parler à langue. Il n'a aucune égratignure. On a soulevé Jean. Ils l'ont envoyé dans une usine. L'usine là, on fabrique du goudron. Bon, à l'époque, c'était ce que les gens prenaient pour fabriquer les tours là, les murs. Bon, on donnait, il y avait un nom à cela qu'on donnait là, je sais pas moi. Mais on a pris Jean pour l'envoyer dans l'endroit. Suivez-moi, hein. On a pris le truc. Et puis, on a pris Jean, on l'a mis dans du goudron chaud qui bout. Ça fait poutou, 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 goudron noir, poutou, 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 poutou. On l'a déposé à l'intérieur d'une grosse cuve. Il n'a pas eu une seule égratignure. On a pris le même Jean, on l'a déposé sous des poteaux. On prend des flèches, on lance dans son corps. Il n'y a pas un qui rentre dans son corps. Comme il ne savait plus quoi faire de lui, c'est comme ça on l'a soulevé pour le jeter sur l'île de Patmos. Au point où on l'appelait le disciple immortel. Parce que tout ce qu'on fait à son corps, oh, Dieu l'avait gardé pour lui montrer l'Apocalypse. Le Seigneur a permis tout ça. Lui, il s'était dit que les épreuves allaient s'arrêter. Vous comprenez, mes enfants? Pour lui, les épreuves allaient s'arrêter. Chaque jour, c'était l'épreuve. Jusqu'à, en fait, l'aboutissement là. Le Seigneur voulait qu'il ne puisse pas dormir dans villa. Il ne puisse pas dormir dans grande maison. Dieu voulait que le monsieur là soit sur une île, seul. Là-bas, il n'y a pas de bruit, c'est le calme. Et puis, c'est là-bas maintenant que son esprit allait être disposé à recevoir toute la richesse qu'il a reçue, qu'il nous a transmis maintenant, là, qu'on appelle l'Apocalypse. Donc, je vais dire quoi? Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Dieu sait pourquoi il fait venir les épreuves dans ta vie. Mais tellement vous êtes méchant avec lui, vous ne voulez que de lui tout ce qui est bon. Quand il vous pince un peu, ça veut dire qu'il ne vous aime pas. Tu as déjà toi-même qui es mère là. Tu n'aimes pas ton enfant? Tu l'aimes. Mais est-ce que tu ne cries pas sur elle? Est-ce que c'est tout ce qu'elle te demande que tu lui donnes? Maintenant, pourquoi nous on dit, oh, dès qu'on ouvre la bouche, que Dieu nous donne? Quand on ouvre la bouche, et quand Dieu met du temps à nous donner, c'est fini. On bout de l'église. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Dieu m'avait dit de faire ça. Dieu m'a dit de faire ça. Depuis là, je vois rien. Et puis, on a... Dieu, nous tous, on s'en fout de toi. Si toi, Dieu te demande de lui rembourser ce que lui te fait là, toi, tu peux ta bouche peut citer. Mais c'est nous qui pensons que le gars nous doit. À cause de ces francs, on a donné. Sois béni, maman. Voici comment on nous a détourné de l'objectif qui est le ciel. On nous a amené à ne pas comprendre que Dieu veut dans son palais, dans le ciel, des femmes dépouillées, des femmes préparées, des hommes préparés. On a fait croire aux jeunes filles, aux jeunes gens, quand on est en Jésus là, c'est là que tu dois être frais, c'est là que tu dois être un pain croustillant, c'est là que tu dois être chic, mon frère. Quand on est en Jésus là, c'est vrai, c'est là que tu dois être frais, c'est là que tu dois être chic. Mais c'est pas là aussi tu dois venir avec tes méthodes du monde, tes habitudes du monde. Vous avez perdu de vue l'objectif. L'objectif c'est le ciel. Je ne fais pas cette convention pour vous préparer à la richesse. Je ne fais pas cette convention pour vous préparer à la gloire. Je fais cette convention pour vous préparer au retour de Jésus. Je fais cette convention pour vous rappeler que le Seigneur revient. C'est pour ça que je fais la convention. Non. Bien-aimés, vous n'avez rien compris. Et le diable rit. Et le diable rit. Et ça fait qu'on a des chrétiens non préparés au retour du Seigneur. Des chrétiens non préparés. Des chrétiennes non préparées. Elles trouvent que Jésus lui en demande trop.
Elle trouve que Jésus en fait trop. Faut pas que je vais mettre mèche. Faut pas que je vais mettre faux ongle. Faut pas que je vais mettre fossile. Faut pas que je vais m'habiller décolleté. Alors, permets-moi de te rendre ce petit témoignage. Une dame merveilleuse qui aime le Seigneur, qui a soutenu un grand ministère, est décédée. Elle arrive au ciel. Quand elle est arrivée au ciel, oh. Quand on l'a mis dans son casier là, hein, à la morgue là, ils ont enlevé sa perruque, ils ont enlevé ses mèches, et puis on l'a déposé. Vous avez compris ce qu'ils en ont dit? Ils ont enlevé ses faux ongles, ils ont enlevé ses faux cils, et puis on l'a déposé. Elle arrive maintenant au ciel. Vous savez comment elle était? Hein? Sa perruque était sur sa tête. Ses faux ongles étaient comme ça. Ses faux cils étaient devant elle. Et quand elle est arrivée, l'ange la bloque à la porte, à l'entrée du ciel. Elle n'est pas rentrée dans le ciel. Ils étaient dehors. L'ange dit: où vas-tu? J'étais une femme qui a soutenu l'œuvre de Dieu. J'ai financé l'œuvre de Dieu. J'ai soutenu mon pasteur et tout. L'ange dit: oui, ça on le sait. Mais donc pourquoi tu me bloques ici? Pourquoi je n'entre pas? L'ange lui dit: c'est vrai, tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Tu as financé l'œuvre de Dieu. Mais tout ce que tu avais sur toi là, quand tu étais sur la terre, c'était pas pour nous notre royaume. Regarde-toi. C'est là elle va se regarder. Elle voit ses mèches maintenant. Mèches qu'elle a laissées sur la terre là. Ça est sur sa tête. Dans son corps spirituel. Qu'elle est là. Avec lequel elle arrive là. Mèches qu'elle a laissées là. Ça est derrière elle. Ses vernis à ongles et ses faux ongles sont sur ses doigts. Elle est étonnée. Mais j'ai laissé ça sur la terre. Et le Seigneur dit: je vous ai dit. Et je répète. Tous ceux qui meurent en moi, leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les accompagnent. Ils meurent aussi en dehors de moi. Tous ceux qui leurs œuvres aussi les suivent. Leurs œuvres les accompagnent. C'est vrai, on t'a dépouillé, on a dépouillé ça sur la terre pour pouvoir te formaliser. Mais ce que tu as passé ta vie à porter là, voici, c'est ce que tu es ici spirituellement. Donc à cause de ce qui est sur ta tête, tu ne peux pas entrer ici. Je vous assure que je ne mens pas. La dame a pleuré devant le portail du ciel. Pleuré devant le portail du ciel. Vous savez ce que l'ange a fait? Il lui a dit: non, attends. Et il a fait passer. C'est-à-dire, ça passait sur les écrans. Tout le monde voyait. Ça, c'était dehors. Hein? Tout le monde voyait. Toutes les prédications que le pasteur était en train de prêcher sur les artifices du monde. Et en même temps, les caméras du ciel. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train de faire le culte comme ça, chacun de vous est filmé. Je n'ai pas dit d'être filmé en groupe. Hein? Une seule personne, actuellement où tu es assis là, il y a au moins minimum 1000 caméras sur toi qui te filment dans toutes les positions, dans tous les plans. Donc, elle au ciel, elle voit, on lui montre dans tous les plans. Jusqu'à il y avait des caméras dans son cœur. Ça y est, des caméras à côté de son cœur qui voyaient jusqu'à à côté de son cœur. C'est-à-dire, pendant que l'homme de Dieu est en train, il dit quoi? Donc, mais moi mon mari aime les mèches. Tout ça sortait sur l'écran. Et c'est là, la partie où elle dit, mais moi mon mari aime quand je mets les mèches, les perruques. C'est là maintenant que l'ange bloque le film. Et l'ange lui dit: est-ce que tu sais que beaucoup de femmes mariées iront à l'enfer? Comme toi. Elle dit: comment ça? Et l'ange lui dit: toutes les femmes qui auront obéi à leur mari au point d'être en porte-à-faux avec moi, elles toutes, voici leur prison que tu vois de tel côté. C'est pourquoi j'ai dit, et je répète, celui qui aime son enfant, sa vie, son mari, sa femme, son travail, que moi, n'entrera pas ici. Est-ce que ce n'est pas écrit dans ta parole? Vous savez, quand des témoignages sont apportés avec des preuves tangibles bibliques, ta bouche est fermée. Et j'étais là à écouter la dame. Le témoignage est marquant. Pendant que la femme rend le témoignage précieuse, elle pleure. Je vous dis, mes soeurs,
C'est terrible. C'est terrible. On m'a enterré sans les mèches. Tous les mèches m'ont suivi. C'était sur ma tête. Vous pensez, les pasteurs, Dieu va aussi juger les pasteurs sévèrement. Les pasteurs qui disent aux femmes, femmes, la Bible dit, soyez soumises à vos maris comme Christ. Du moins, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais, bien aimé, Paul même dit, si une femme mariée n'est convertie, à cause de la vertu qu'elle incarne, son mari peut se convertir à cause d'elle. Il peut être sauvé à cause d'elle. C'est pas vrai? Mais depuis quand Paul a dit, si tout ce que ce mari fait est dans le but de te déconnecter de Dieu, dans le but de te déconnecter de Dieu, depuis quand Paul a dit, ça, c'est merveilleux. Sois fortifié. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Que ma femme m'aime, mais que ma femme ne m'aime pas plus que le Seigneur. Écoutez-moi, ma femme ne sera pas sauvée parce qu'elle est ma femme. Ma femme sera sauvée à cause de sa relation avec Dieu. Je répète, ma femme ne va pas au ciel parce que ma femme est maman Elipada. Dieu s'en fout de ça. Ma femme va au ciel à cause de sa relation avec son Dieu. C'est-à-dire, étant mariée avec le prophète là, quelle relation a-t-elle développée avec Dieu? Mais le fait d'être marié au prophète n'est pas un passeport ni un ticket pour le ciel. Même si tu veux, il ne faut pas bien acclamer. Ce qui est sûr, moi, il a été prêché. Je vais te prêcher. Ce que je te dis est vrai. Continue dans ta rébellion. Continue dans ta rébellion. Continue de garder ces artifices marins sur ta tête. Continue de te compromettre. Mais tu vas te rappeler que je t'en ai parlé. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on se presse? On ne se presse pas. Allons au ciel. Tu crois que parce que tu as été baptisé, tu as accepté Jésus, c'est suffisant? Il a dit, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Touche ton frère. Dis-lui. Il a dit. Touche-le et puis répète. Dis, il a dit. Touche quelqu'un. Regarde-le. Pendant que tu dis, il ne faut pas. Regarde-le. Dis, il a dit. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Fils, cette femme est restée parce que son mari aime qu'elle mette les mèches. Il la trouve séduisant dedans. Pour plaire à son mari, elle faisait ça. Tu sais, je vais leur poser une petite question qui va les aider. Quelles sont les femmes mariées ici? Levez les mains. Toutes les femmes mariées, légalement. Levez les mains, les femmes mariées. Bon, comme vous êtes... Arrêtez-vous, les femmes mariées. Je n'ai pas parlé de concubinage, hein, mariées légalement. Levez les mains. Tenez-vous debout, les femmes mariées. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, maintenant, écoutez-moi. Parmi vous toutes, qui pratique la sodomie avec son mari à la maison là-bas? Qui se laisse sodomiser par son mari? Celle qui ne se laisse pas sodomiser, faites la main comme ça. Mais pourquoi tu ne te laisses pas sodomiser? Pourquoi tu ne te laisses pas sodomiser par ton mari? Hein? Parce que quoi? Hein? C'est pas bien. La Bible dit c'est pas bien. Ah, la même Bible a aussi dit. La même Bible a aussi dit. Hein? Je répète. Que la femme, vêtue de façon sobre, vertueuse, respectable, ne sait pas ni de tresse, ni d'artifice somptueux. Mais attention, quand la Bible parle de tresse, la Bible ne parle pas de tresse avec tes cheveux naturels.
La Bible ne parle pas de tresses avec tes cheveux naturels. Donc, quand il s'agit de sodomie, là, c'est là que tu mets la Bible devant pour dire au monsieur que la Bible, je suis chrétienne, la Bible dit on ne sodomise pas sa femme. Mais quand il s'agit aussi d'avoir des artifices qui peuvent te compromettre, selon la parole de Dieu, il faut aussi avoir la force de lui dire, il se trouve que pour ma foi, ça me pose aussi problème. Normalement, parce que nous sommes ici, dans la présence de Dieu, normalement, parce que nous sommes ici dans la présence de Dieu, vous toutes, vous deviez normalement être voilées. Vous toutes. Maintenant, quand tu finis, quand tu sors d'ici, tes cheveux là, naturels, tu peux les laisser respirer. Dieu t'a pas dit dors ça, il t'a pas dit réveille-toi ça, il t'a pas dit va chier ça. Tu as compris? Il n'y a aucun verset biblique qui a dit ça. Parce que si Dieu te disait de ne pas enlever ça, quand tu t'en vas te laver là, pourquoi tu enlèves aussi? Faut laisser. Tu vas voir l'odeur qui va être dans tes cheveux là. Et tu vas voir qui va s'approcher de toi pour dire hey, maman, tu es jolie, hein? Puis venir te faire un bisou dans le cou. Moi, je suis en train de vous dire les choses selon, dans la vérité du Seigneur. Amen. Voilà. La Bible dit, dans la présence du Seigneur, quand la femme doit prier, qu'elle se voile. La Bible n'a pas dit si elle dort tous les jours, si elle se réveille tous les matins. Non, c'est pas la Bible a été claire. Dans la présence de Dieu, voile-toi. Je vais vous donner un exemple très simple. Lève-toi. Oui, lève-toi ma fille. Non, pas toi. Oui, lève-toi. Maria, lève-toi. Toi, lève-toi. Celle qui est de... Lève-toi, oui. Non, assois-toi ma fille. Assoyez-vous. Toi, oui. Maria. Tournez-vous, regardez-les. C'est une abomination qu'elle soit dans la présence de Dieu, les cheveux coupés et non voilés. C'est pas biblique. Quand le Seigneur les regarde en ce moment, il les voit comme des petits garçons. Si elles gardent des cheveux courts, d'ailleurs, ce qui leur va à merveille, mais toutes les fois qu'elles sont dans la présence de Dieu, elles doivent mettre leur voile. C'est ce que normalement les Écritures disent. Écoutez-moi, hein? Rassoyez-vous maintenant. La même femme qui est arrivée devant le trône, comment on appelle ça? Devant le portail, elle n'a même pas mis ses pieds. Où moi je suis arrivé, puis je vous ai dit, il y a vu escalier roulant. Il y a vu escalier roulant. Goudron. Elle, on l'a reçue au portail, dehors. La même dame, elle va dire ceci. Elle dit, elle a vu une autre sœur qu'elle a bien reconnue, qui se retrouve aussi au ciel. Et elle voit cette sœur qui priait beaucoup, qui priait, qui jeûnait, qui priait. Et la sœur là, chaque fois Dieu doit la bénir. Elle est dans son temps de bénédiction, mais la bénédiction là tourne autour d'elle, ça ne descend pas. Et c'est là, l'ange qui s'adressait à elle lui dit, tu vois la sœur qui est là-bas? Elle dit oui. Tu vois la coiffure qu'elle a? Elle avait fait une coupe, regardez, une coupe comme ce que ma fille a fait. Bon, pour ma fille là même, il y a peut-être un peu de... Elle, c'était bien un peu Racongo ici. Et puis pour qu'on voit bien sa coupe, etc. Vous comprenez, hein? Et l'ange lui dit, sa bénédiction ne venait pas la trouver parce que chaque fois, Dieu envoie son ange pour dire, va maintenant trouver ma servante. Je suis touché par tout ce qu'elle fait dans ma maison. Quand l'ange vient, il cherche. C'est-à-dire, spirituellement, c'est comme un petit garçon, il voit là. Non, lui, il retourne avec. C'est à cause de ça, l'apôtre Paul dit que la femme se voile à cause des anges. Vous voulez qu'on lise le passage?
Il dit que la femme se voile à cause des anges. Parce que c'est eux qui l'envoient pour aller envoyer ta grâce. Toi. Oui, toi, lève-toi. Non, pas toi. Ça, tu dois mettre un voile. Écoutez-moi. C'est important. Même là où maman Elie Pada assise, elle doit mettre un voile. À cause du trône de la chair où elle est assise. Quand elle monte ici, elle doit mettre un voile. Quand elle sort d'ici, on a fini le culte, elle peut enlever son voile. Je ne sais pas pourquoi les pasteurs qui disent qu'ils vous aiment ne vous prêchent pas ça. Je ne sais pas comment on peut aimer une femme et puis la regarder et laisser son âme aller à l'enfer. Parce qu'on n'a pas eu le courage de lui dire la vérité. Parce qu'on n'a pas eu le courage de lui dire la vérité. La présence de Dieu se respecte. Mes filles, la présence de Dieu se respecte. Que la cité de Dieu soit un modèle. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous sommes dans la présence de Dieu, que je parle des femmes, que leur tête soit voilée. Tu sors d'ici, enlève ton voile. Il y a une expérience merveilleuse que ma femme a vécue, qu'elle m'a racontée. Mais je ne voulais pas lui dire. Je me taisais. Je voulais qu'elle-même, elle vive cette expérience. Vous savez, j'ai pris mon temps avec ma femme. Et j'ai prié pour laisser Dieu faire son travail en elle. Regardez ce qui va se passer. Mon épouse, je ne sais pas si c'était dans un songe, le Seigneur est venu la trouver. Le Seigneur est venu la trouver. Et il lui a dit, quand tu pries, il faut te voiler. C'est ça? C'était un songe ou c'était comment? C'était un songe. Il est venu la trouver en songe. Quand tu pries, voile-toi. Ma femme va faire l'expérience le jour où mon épouse va mettre un voile pour la première fois de sa vie sur sa tête pour prier ce jour-là avec moi dans la chambre. L'onction que ma femme a ressentie, la paix qu'elle a ressentie, c'est-à-dire, elle dit, c'était comme si... Est-ce que tu peux me répéter le sentiment que tu as ressenti? Donc, je dis, c'est comme si je me sentais en tout cas en parfaite connexion avec le Seigneur. Voilà. C'est pourquoi je t'ai fait lever pour que toi-même tu dises. Le premier jour, elle a mis son voile sur sa tête. Elle dit, en fait, c'était, elle priait depuis toujours, hein. Mais c'était comme si, là, elle se sentait maintenant, comme si elle était maintenant, elle faisait un avec son Père qui était dans les cieux. Elle n'avait même pas les mots pour expliquer. Elle dit, elle se sentait, mais en phase, en commune, à cet instant-là. Ou pendant qu'elle priait, elle avait son voile. Ne vous fâchez pas si je vous aime comme Christ vous aime. C'est parce que je vous aime que je vous dis ça. C'est parce que je vous aime. C'est parce que je vous aime.
Alléluia. On ne vient pas à Dieu pour attendre quelque chose de Dieu. J'aime me marier. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui s'était donné à Dieu. C'était en 1998. Il s'était donné à Dieu à cause d'une femme. Parce qu'en fait, il cherchait circuit de voyage. Il voulait aller à Bengué. Donc, il est tombé sur une proie là. Vous savez, celles qui sont en Europe là-bas là. Elle préfère laisser les gens qui sont là-bas pour prendre un frère en Côte d'Ivoire ici. Parce que ceux qui sont là-bas là, ils sont trop aussi dans complications. Donc, lui, il a vu en cela une opportunité pour couper. J'ai dit bien en 1998. En ce moment, on était au Péplaki. Le frère, il était zélé. Quand la soeur était venue en vacances, collé serré, il attrape le sac de la soeur, zélé. Quand la soeur est partie, Dieu va lui révéler que le gars qui est là, il n'y a pas plus soyé que lui qui est là. Si tu es rentré dans ça, ma fille, c'est la mort. Hein? Quand Dieu a fini de parler à la fille, dès qu'elle s'est levée, allô? Tu sais quand on casse ton cou au téléphone là, c'est plus que machette. Hein? Allô? Pourquoi? Parce que c'est plus que machette, parce que dès que tu veux t'énerver, la personne raccroche au nez. Tout ce que tu veux dire là, ça est dans ton cœur, ça ne sort pas. Tu vas parler comment? Ah d'accord. Allô? Vraiment, on ne pourra pas continuer. Dieu m'a révélé. Il dit à la fille, c'est à cause de toi. J'ai laissé le monde. C'est à cause de toi. J'ai donné ma vie. Ils sont bégués par terre. Paris. Alléluia. Quand ils ont fini de rompre, vous savez ce qui va se passer? Hein? Plus païen que lui, tu meurs. Donc voici quelqu'un qui faisait croire qu'il aimait Dieu. Or, en réalité, il n'avait jamais aimé Dieu. C'était quelqu'un qui était en fait à la recherche d'un mieux-être, d'une opportunité. Que notre amour soit sans intérêt. Dieu t'a béni. Dieu t'a pas béni. Dieu t'a élevé. Dieu t'a pas élevé. Lisez l'histoire de la parabole où Jésus raconte l'histoire de Lazare, le pauvre. Il a passé toute sa vie chrétienne pauvre. Il n'a jamais un jour mangé chouïa. Il est mort pauvre. Il est mort galeux. Il est mort n'ayant rien. La Bible n'a pas dit un jour il a payé nouveau habit. Donc ça veut dire on peut être chrétien et puis aussi être dans le genre de situation que Lazare. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'approuve pas. Lui, il était dans cette condition-là. Mais la Bible dit le riche avait tout. Il avait tout. Les deux sont morts. On a vu qui était à l'aise, là où ils sont partis. Donc, les gens ne comprennent pas que notre objectif, c'est le ciel. Tout ce que nous faisons et tout ce que vous faites, vous devez le faire pour chercher le ciel. Ma fille, tu comprends? Vous devez le faire pour chercher le ciel. Ne faites rien pour chercher la gloire de la terre. Cherchez le ciel. Je vais terminer mes propos, mon exhortation, avec quelque chose qui s'est passé dans le monde il y a 2 semaines en arrière. Quels sont tous ceux qui ont vu la vidéo de tous les animaux qui étaient en état d'alerte pour annoncer le retour de Jésus? Quels sont ceux qui ont vu ça? Tu as vu, lève ta main, tu caches ta main. Elle est la seule qui a vu? D'accord. Regardez, récemment, dans tous les pays, écoutez-moi, des brebis. Des quoi? Des quoi? Des brebis. Qui a vu la vidéo? Des brebis ont fait des brebis étaient en train de faire le tour comme ça. Des milliers de brebis, des milliers, des centaines de milliers. Ils étaient en train de faire le tour comme ça. Ils étaient en train de faire le tour comme ça. Et tous, le tour comme ça, sans s'arrêter. Comme si ils ont vu quelque chose, ils étaient en train de pleurer. Oh quel malheur! Oh quel malheur! Oh quel malheur! Et les brebis du Seigneur ne sont pas prêtes.
Et les brebis du Seigneur ne sont pas prêtes. Oh, quel malheur. Et les brebis étaient en train de faire le tour. Le tour. Le tour. Le tour. Le tour. Ça s'est passé en Russie. Ça s'est passé en Yougoslavie. Ça s'est passé en Israël. Ça s'est passé dans plusieurs pays du monde entier. En même temps, dès que les brebis étaient en train de tourner, qui a vu la suite? Tous les poissons. Vous n'avez pas vu ça? Qui a vu les vidéos desquelles je parle? Les poissons. Tous les poissons dans les eaux étaient en train de tourner comme ça. Eux tous. Oh, quel malheur. Eux tous. Dès que les poissons ont fini, les fourmis. Et tu joues avec ta vie. Ma fille, Jésus revient. Ce signe a marqué le monde entier. Même les athées ont eu peur. Depuis le monde des mondes, ça ne s'est jamais passé. Tous les animaux. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Pour qu'ils soient en train de faire le tour comme ça. Comme si, oh, mais l'église n'est pas prête. Oh, le troupeau n'est pas prêt. Et toi, tu joues avec ta vie. Et toi, tu crois que ça t'attend. C'est pour te sauver que Jésus t'a emmené à la cité de Dieu. Pour que tu aies quelqu'un qui va pouvoir te dire ce qu'on a peur de te dire, de peur de perdre ta dîme. C'est vrai? La salle ici où on est là, on paye. Le prix est lourd. Mais si à cause de mon message, tu ne veux plus venir ici. Goodbye, say goodbye. I say goodbye. Mais la vérité là, je vais te la prêcher. Si tu viens dans l'église, si tu viens dans la présence de Dieu, voile-toi. Celles qui viennent pour la première fois, qui n'ont pas de voile, les hôtesses, arrangez-vous pour leur donner un voile dehors, pour entrer. Dès qu'on finit le culte, qu'elles sortent, elles peuvent enlever leur voile. Bien-aimé, comment une femme peut rater le ciel à cause d'un homme qui dit je veux que tu mettes des mèches? Et pour ça la femme se voit au ciel en train de perdre son salut. Et le Seigneur qui lui dit, parce que tu t'es compromis, ce que tu as mis sur ta tête là, ça ne vient pas de notre royaume. Après qu'elle ait vu l'autre dame qui ne se voilait pas. Et regardez, quand elle a vu l'autre dame là, c'est comme si elles étaient arrêtées sur... C'est comme si le sol là c'était une vitre. Vous voyez de quoi je parle? Ça s'est ouvert en bas d'elle et puis boum. Mais elle, comme le Seigneur voulait lui faire une commission, donc elle ne tombait pas d'abord. Lui, il lui montrait. Donc elle était arrêtée. Elle a vu l'autre dame qui ne se voilait pas là, boum, descendre directement dans l'abîme. Après ça, elle se tourne, elle regarde de l'autre côté. Le rang était nombreux. 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 Ça m'a fait penser au témoignage de ce bien-aimé, ce prophète, qui s'est retrouvé aussi au ciel, qui a fait 23 heures dans le royaume de Satan. Cette femme dit ceci. La foule nombreuse qu'elle a vue là, vous savez c'était qui? Hein? Il n'y avait même pas de païens dedans. Que des chrétiens. Que des... Il demande au Seigneur, monsieur là c'est qui? Et l'ange lui répond, pour dire non, c'est à moi qui parle ici. C'est à moi qui parle ici. Que ceux que tu vois là sont des chrétiens. Mais pourquoi ils sont de l'autre côté et puis ils n'entrent pas par la porte où tu m'as bloqué? Il dit, tout ce que tu vois là, c'était ceux qui venaient en retard au culte. Elle dit quoi? À cause de ça, quelqu'un peut perdre son salut. Attends, toi aussi, qu'est-ce que tu me dis? Là, je lui dis, il faut m'écouter. Ici, là, chez nous, ici, là, il n'y a pas mensonge. Je ne te mens point. Tous ceux que tu vois là-bas sont des chrétiens. Il n'y a pas de païens parmi eux. Maintenant, tous ceux que tu vois là sont tous ceux qui vont descendre tout de suite devant tes yeux dans l'abîme. Parce que ils ne respectaient pas les heures des cultes. Et maintenant, l'ange va lui dire, celui que vous adorez, vous ne le connaissez pas.
Parce que Dieu est la divinité suprême. On ne peut pas invoquer une divinité et puis la divinité vient pour t'attendre. Et toi, tu t'amènes quand toi tu veux. Et la divinité là, on dit divinité parce que c'est quelqu'un qui n'est ni de ton monde, qui a des capacités hors normes. Toi, tu le déplaces. Je ne sais pas si on se suit, hein. Tu fais des prières. C'est comme, imaginez-vous, je me rappelle même à Gagnoa, dans mes histoires à l'époque, mes histoires de médicaments là. Il y a un jeune à Gagnoa, je me rappelle, qui est devenu fou. Vous savez pourquoi il est devenu fou? On l'avait prévenu pour lui dire, tu vas faire ce zikr là, cette prière là, jusqu'à tel nombre de fois, à la tel nombre de fois, l'esprit là va t'apparaître pour venir te demander pourquoi tu l'appelles. Mais quand il va t'apparaître là, il ne faut pas fuir. Et quand tu vas venir finir de faire aussi zikr là, si tu as fini de faire, qu'il n'est pas apparu un coup, attends. Attends, ne te lève pas. Il a fini de faire zikr là. Écoutez-moi, hein, il a fait zikr là, il a appelé l'esprit, il a appelé l'esprit, il a appelé l'esprit. À un moment donné, l'esprit ne venait plus, ma fille. Du moins, l'esprit n'était pas encore venu. Il s'est levé. Parce que Pipi le cirait, puis il était assis dans la position que vous connaissez là. Pipi le cirait. Au moment où il est parti pour aller pisser, c'est là l'esprit il est venu. Dès que lui il est sorti, et puis il a vu l'esprit, il est devenu fou sur le champ. L'esprit l'a rendu fou. L'esprit l'a trouvé que c'était un manque de respect. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? L'esprit l'a trouvé que c'était un manque de respect. C'est vrai, il ne lui a pas donné l'heure où il allait arriver, mais tu te devais d'attendre. Tu m'as invoqué, non? Moi je n'ai pas à te dire l'heure où je vais venir. Une chose est sûre, tu as fini de faire les rakats, les zikrs, machin. Je vais venir. Mais je ne te donne pas l'heure. Toi, ton rôle est de m'attendre. Il a bougé pour aller faire pipi. Il est revenu, il est devenu fou. Il se promène à Gagnoa comme un fou. Il est fou. Il se promène nu. Il n'a même pas habillé. Voilà comment lui il est devenu fou. Ça, c'est les petits esprits que vous chassez. Hein. Les démons qui sont dans les corps. Et puis on dit, sors au nom de Jésus. Les entités là, qu'on chasse, sors. C'est eux qui frappent quelqu'un parce qu'ils estiment que la personne ne l'a pas respecté. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Lève-toi et puis acclame le Seigneur. Rassois-toi. Et donc, on frappe quelqu'un, il meurt. Du moins, il devient fou. Simplement parce que c'est pas qu'il n'a pas respecté l'heure. Parce qu'il a osé se déplacer pour aller faire un besoin naturel. Il est devenu fou. C'est pourquoi ceux qui veulent faire des zikrs pour appeler les esprits là, ils s'en vont bien faire pipi. Ils s'en vont bien à la selle d'abord. Parce que si tu as fini, l'esprit ne te dit pas à quel moment lui va venir. Tu as bougé de là. Tu vas comprendre. Je vous ai donné cet exemple naturel. Cet exemple simple. Des choses humaines. Regardez comment l'esprit a traité ça. Et Dieu maintenant. Touche ta soeur, touche ton frère. Faut dire, mais ça c'est un démon, il a invoqué. Hein. C'est un ange déchu. Touchez quelqu'un. Je veux obligatoirement que tu touches quelqu'un. Dis, ça c'est un esprit impur qu'il a invoqué. Hein. Qui lui a fait ça. Qui a trouvé. Qui lui a manqué de respect. Répète, dis qui a trouvé. Qui lui a manqué de respect. Il a rendu fou. Maintenant répète. Et moi, qui ne cesse de manquer de respect au Seigneur. Quel sera mon sort au jugement dernier? Réfléchis à ça. Maman Grâce, la femme là parle, elle pleure, mauve dans son nez, elle pleure. Elle dit, mes frères, mes soeurs, si vous voulez traiter moi de ce que vous voulez, je dis, Seigneur, merci. J'oublie un autre détail. Je peux donner ce détail? J'oublie un détail. Elle dit, après elle a vu une autre. Celle qu'elle a vue là, sa langue pendait comme ça. Et puis tout était noir. Elle dit, mais pourquoi c'est là, sa langue est à terre, ça traîne, on dirait serpillère. Et l'ange lui dit, c'est une commère de l'église. En plein culte, elle passait son temps. C'est-à-dire pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, elle parle à côté. Elle parle à côté. Elle parle à côté. Celle que tu es en train de voir là. En plus de ça, c'est une menteuse. Et troisièmement, la noirceur que tu vois sur sa langue là, c'est une personne qui ne sait pas parler. Donc voici comment sa langue est. Donc quand elle ouvre la bouche pour prier, ou pour dire au nom de Jésus là, les démons reconnaissent à sa langue qu'elle leur appartient. Donc ça n'a aucune efficacité. Elle dit, elle a attrapé sa tête comme ça. Et c'est là, l'ange lui dit, les démons reconnaissent
Quels sont ceux qui ont une intimité vraie? Quels sont ceux qui ne sont pas des chrétiens menteurs, des chrétiens menteuses? Leur langue est très propre. Donc quand eux ils disent Seigneur, ce qui se passe, il y a tremblement de terre dans le monde spirituel. Mais les gens qui mentent, les commères, ceux qui aiment beaucoup calomnier, beaucoup critiquer, c'est eux leur langue. Je vous le dis clairement. Plein d'hôtesses, plein de commandos. Vous les commandos là, plein. Là en fait est clair. Ce que je vous dis, je vous donne une révélation. Vous ne vous rappelez pas qu'au lycée Simon et Yves Gbagbo, ma fille, dans le temps, je ne sais même pas essayer en ce moment, vous tous étiez là. Où le Seigneur m'avait fait voir, j'avais comme vu l'enlèvement de mon église. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez? Précieux, si tu te rappelles aussi. Où qui était là quand j'ai rendu le témoignage? Mais j'ai pleuré, je ne voulais pas rentrer dans le ciel. Levez bien les mains, vous tous qui étiez là. Maman, tu étais là aussi. J'ai pleuré, pas fait. Même quand j'ai rendu le témoignage, j'ai tremblé même. Le Seigneur m'a montré l'enlèvement de mon ministère. En ce moment, il n'était même pas encore. Est-ce qu'il était encore Eli Pada? Je ne pense pas. Ça m'a paniqué. Je n'ai pas vu un seul de mes hôtesses. Je n'ai pas vu une seule de mes hôtesses, un seul diacre, ni un seul commando. Il était choqué. Tous les responsables qui étaient à côté de moi là, ils étaient choqués. C'est là, on me présente un écran. Et puis on me montre maintenant la vie de chacun. Et puis le Seigneur me dit, regarde celle-là. C'est que tu vois là. Elle s'est fait appeler maman de l'église. Plus calomniatrice qu'elle. Elle a pris le nom de maman. Et puis tout le monde vient autour d'elle. Elle est au courant de tous les dossiers dans l'église. Donc regardez ce qui va se passer. Et c'est comme ça la dame qui a vu. Je reviens maintenant sur le témoignage. Moi je quitte mon témoignage. Je reviens maintenant sur le témoignage de la dame qui a vu la commère, la menteuse et celle qui avait la bouche sale, dont la langue pendait. Ouais, sa langue n'est plus. Regardez, ça touchait le sol. Et c'est ça qui la tirait pour aller en bas. C'est-à-dire, elle n'était même pas encore entrée dans le feu, hein, que déjà sa propre bouche la jugeait. C'était un fardeau. Maintenant après, elle voit, on lui montre une autre femme. Et des hommes. Elle dit, elle a vu les hommes là, leurs oreilles étaient larges. Vous voyez les oreilles des éléphants là. C'était ceux qui prêtaient leurs oreilles à tout ce qui est gossip, tout ce qui est critique. Ceux chez qui les gens viennent et puis viennent s'asseoir et puis, on dit quoi, fais-moi, dis-moi, oui. Voici comment leurs oreilles étaient. Je vais chercher le témoignage de la dame parce que je veux que vous tous vous alliez regarder ça sur YouTube. Mon téléphone s'est éteint. Je suis déchargé, je pense. Je suis déchargé. Précieux, tu as ton téléphone? Tu as laissé à la maison aussi. Je vais vous donner le nom. Je veux que vous suivez le témoignage. Il est effroyable. La femme parle et puis elle panique. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle est servante de Dieu. Hein. Elle pleure. Mais au fait, ces larmes là, ça va te briser. Tu vois quand quelqu'un a vu quelque chose, puis la personne a été terrifiée à vie là. Et pendant qu'elle pleure, mauve, elle pleure. Elle dit, elle a pensé que avec de Jésus, la accepte Jésus et puis c'est tout. Quand la Bible dit dehors les chiens, dehors les lâches, dehors les menteurs, ceux qui pratiquent le mensonge, dehors les idolâtres, dehors les impudiques. Elle pouvait, genre, elle s'est passée la Bible avant de citer. Mais elle ne savait pas qu'elle allait voir les gens, hein, les bouches ouvertes qui traînent à terre, les oreilles, on dirait pavillon d'éléphant. Tellement ils ont écouté Rago. Ces choses ne doivent jamais se trouver dans la cité de Dieu. À partir d'aujourd'hui, bannissez ces choses de votre cœur. Bannissez ces choses de votre vie. Mettez tout ça dehors. Il ne faut même plus avoir le temps même de t'asseoir même pour parler de quelqu'un. Oui, elle était ton ami avant, elle n'est plus ton ami. Oublie-la même. Il était ton ami avant, il n'est plus ton ami. Oublie. C'est-à-dire, tu n'as plus ce... Retiens ce que je viens de te dire. Je suis en train de te dire. Tu peux perdre le ciel à cause de ce que tu as mis ta bouche dans quelque... C'est-à-dire, pour des banalités. Et ce qui est grave, de la même façon que ça s'est passé avec le monsieur qui était allé prier pour avoir l'argent, et puis l'esprit est venu au moment où il n'était pas préparé à ça là. C'est comme ça. Le Seigneur aussi ne t'a pas dit ni l'heure ni le jour où il va venir. Et puis ta bouche se trouve dans des trucs... Au fait, tu t'es gardé saine jusqu'à... Et puis elle m'a dit matin... Où tu dis, attends. On va briser une amie un peu là. Il a dit, puis au moment où tu entends dire là, la trompette sonne. Fia, la Bible dit, en un clin d'œil. C'est-à-dire, tu n'auras même pas le temps de te repentir. Parce que la parole de Dieu dit, en un clin d'œil, les chrétiens seront enlevés. Fia. C'est-à-dire, où tu vas te rendre compte là. Fia, la personne est partie. Comme ça. Comme ça. Les vierges folles dont la Bible parle, ce n'étaient pas des païennes, c'était des chrétiennes. Donc on peut perdre le ciel parce qu'on n'a pas respecté l'heure qu'on donne à une divinité. À la divinité la plus suprême qui puisse exister, Dieu. Et c'est vrai.
Et je termine sur ça. La catégorie des personnes qu'elle a vues. Les avares. Les gens qui quand ils donnent à Dieu murmurent. Les gens qui quand ils donnent à Dieu parlent. Les gens où quand Dieu leur donne une action, parlent, boudent, se plaignent. Elle dit, elle a vu un groupe de personnes. Leur argent était dans des bourses, dans des bourses, dans des bourses. Elle dit, mais ceux-là, pourquoi ils sont là? Et puis, vous voyez, regardez, vous vous rappelez les films de Jésus où ils ont une bourse attachée là. Mais pour d'autres, là, c'était là comme ça. Elle dit, mais pourquoi ceux-là, ils ont des bourses sur eux? Et pour d'autres, c'est gros, ça traîne. Et puis on lui dit, ce sont les avares, ceux qui venaient me donner, d'après eux, leur argent. Et puis, ils murmuraient, ils se plaignaient. Pourquoi dans l'église, on dit de cotiser? Pourquoi on dit de faire ceci? Pourquoi ceci? Pourquoi cela là? Ceux qui parlent, quand il s'agit de moi, mon œuvre là. Quand ils viennent pour venir déposer dans Corbeil là, ils voient ça dans Corbeil, mais en réalité, j'envoie mon ange enlever ça dans Corbeil là. Et puis ça les attend à la porte de l'enfer. Ils vont descendre avec ça dans le feu là-bas. Et elle a demandé, donc, ça n'a jamais été utilisé par Dieu. Il dit jamais. Dieu, on lui donne pas quelque chose et puis tu vas parler derrière et puis il prend. C'est même pas possible. C'est ton pasteur qui a pris. Sinon Dieu n'a pas pris. À partir du moment où ta bouche a commencé à parler dessus là. Non. Vite fait même. Et donc elle a demandé, ah, donc, comment alors faut-il donner à Dieu? Et l'ange lui dit, n'as-tu pas compris qu'il faut donner avec joie, amour, sans contrainte ni murmure? Le même Dieu qui te donne, le même Dieu peut venir prendre. Le même Dieu qui te donne, le même Dieu peut t'imposer quelque chose, peut te dire, fais ça. Bien-aimés, lavons nos robes pour cette convention. Parce que cette convention sera un jubilé. Cette convention sera un temps où Dieu va venir à la rencontre de son peuple. Cette convention sera un temps où Dieu va venir et puis restaurer ses enfants. Je vous en supplie. Préparons-nous, lavons notre cœur pour ne pas sortir zéro à cette convention. Pour ne pas sortir bredouille. Dieu ne nous appelle pas seulement à organiser que la convention. Il nous appelle à ce que nous-mêmes soyons les premiers bénéficiaires de ce que nous organisons. Nous soyons les premiers à être bénis par lui. Mais tout ce que nous faisons, je répète, que notre objectif soit le ciel. Visons le ciel. Recherchons la récompense que Dieu donne. Réglons-nous parce que les temps sont mauvais. Que Dieu nous bénisse.